Bienvenue dans Un mot à la fois, le podcast. Aujourd'hui, on part en balade entre les vignes et les mots avec Reynaldine Lenoir, autrice du roman Embrasser l'autre rive, qui va paraître en janvier 2026. Elle a choisi l'auto-édition, une campagne Ulule et surtout une liberté pleine et entière pour raconter son histoire. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Bonjour Reynaldine. Bonjour Yann, merci de me recevoir dans ton podcast. Avec plaisir et merci à toi d'être ma première invitée surtout. Du coup, comment tu te sens depuis le lancement de ta campagne ? Il y a plein d'émotions qui m'ont traversée. D'abord, ça a été hyper euphorisant, le début, le lancement de la campagne, tout le soutien que j'ai pu recevoir, ça c'était incroyable. Je m'étais mis aussi pas mal de pression, je dois t'avouer, mais je pense que ça, voilà, c'est vraiment la pression qu'on se met à soi-même, hein. Et du coup, il m'a fallu un peu de temps pour atterrir. Et puis c'est vrai qu'une campagne, c'est long, mine de rien. Un mois, c'est court et c'est long à la fois. Et là, je commence un peu à prendre le rythme, tu vois, de la campagne, à accepter les moments où ça avance d'un coup et puis après ça s'arrête et on avance de nouveau. Et ce qui est hyper chouette, c'est que ça me permet de tester plein de trucs. C'est un peu mon petit laboratoire là. Et en tout cas, tu vois, je me régale à faire des petits tests, à être curieuse, à essayer des choses et ça, c'est super. Trop bien. Bah, écoute, on va revenir sur la campagne tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton roman ? Oui, alors mon roman, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Étienne, qui est tout fraîchement diplômé œnologue et qui a grandi dans un univers très traditionnel, univers viticole. Et il s'apprête à rejoindre son père sur la propriété familiale et puis à avoir une vie sensiblement identique à celle de son père. Mais finalement, ce dernier le repousse et il va partir en Californie pour quelques mois, le temps des vendanges. Et ce voyage, ça va le transformer profondément intérieurement. Et puis, ça va aussi lui permettre de s'affirmer et euh, peut-être d'entrevoir un chemin différent de ce qu'il avait imaginé au départ et qui lui ressemble plus finalement. D'accord, hyper intéressant. Ça donne envie de le lire en tout cas. Et du coup, si tu devais résumer, ton livre en une seule phrase ou en une émotion, ce serait quoi ? Si je devais résumer en une seule phrase, je dirais que c'est une rencontre avec, c'est une rencontre amoureuse et une rencontre avec soi-même. Et embrasser l'autre rive. Lorsqu'on avait discuté la dernière fois, tu m'avais dit que la naissance de tes filles a été un déclencheur. Qu'est-ce que ça a changé selon toi dans ton rapport à la création ? Je pense que en fait, la maternité, ça m'a ouvert plein de choses, plein de portes. Ça a révélé une partie de moi. Et puis aussi, je pense que peut-être dans l'adversité, j'ai eu envie aussi d'avoir quelque chose qui soit profondément pour moi et à moi. Et je crois que c'était ça l'écriture pour moi. Et c'est vrai que en fait, ça s'était déjà manifesté de plein de manières dans ma vie, mais avec la maternité, c'est ressorti de manière encore plus forte et justement l'envie d'aller plus loin aussi pour mes filles, mais aussi pour moi. C'est très beau ce que tu dis, hein. Aussi, il y a une particularité, une grosse partie de ton roman, c'est que voilà, ça parle de vin. Et toi-même, tu m'avais dit que tu viens du milieu viticole, donc c'est un univers assez fort, visuellement et symboliquement. Qu'est-ce que ce cadre t'a permis d'exprimer dans ton roman ? En fait, l'univers viticole, c'est l'univers dans lequel j'ai travaillé et je travaille encore depuis près de 15 ans. Et c'est un univers qui pour moi est très très cinématographique, très romanesque. Et j'avais vraiment envie d'utiliser ça au travers d'une histoire. Et puis il y avait aussi ce que j'ai vécu moi-même parce que j'ai travaillé dans le Médoc, qui est un univers donc traditionnel
qui est encore empreint de beaucoup de codes et de traditions. Et j'ai eu l'occasion de voyager et de travailler en Californie, aussi dans le milieu viticole. Et là, c'est très différent en fait. C'est deux mondes quoi. Donc j'avais envie de se faire rencontrer ces deux mondes, si tu veux. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu dirais que ton histoire d'autrice, c'est aussi une manière de transmettre un héritage ou peut-être au contraire de t'en libérer un peu? Je pense que c'est plutôt, enfin vraiment, je te dis, c'est cette rencontre, ces contrastes que j'avais envie de mettre en lumière. Et aussi, oui, il y avait un message derrière ça qui était que ce qui vient profondément de moi, c'est l'idée que son propre chemin, enfin, notre propre chemin est unique et il y a toujours enfin, moyen de le trouver, tu vois. Quelle que soit l'éducation qu'on ait reçue et le monde dans lequel on est évolué. Très bien. Si on en vient un peu à ce que tu aimerais que tes lectrices ressentent, tu m'avais dit l'autre fois, tu voulais que les personnes qui te lisent voyagent, rient, s'émeuvent. Est-ce que tu penses que l'humour et l'émotion sont deux façons de dire la vérité autrement? Oui, complètement. Et je pense que c'est pour ça ou peut-être que ça vient aussi des... L'humour vient beaucoup des personnages secondaires dans mon roman. Et je pense que c'était ça, c'était cette couleur-là que j'avais envie d'apporter. Tu vois, parce que l'émotion, je trouve qu'elle est beaucoup dans l'histoire d'amour du roman. Mais la couleur, l'humour, il vient des personnages secondaires. Et j'avais très envie d'utiliser ça. Ouais, c'est vrai, hein, t'as raison. C'est intéressant quand les personnages secondaires sont pas juste là pour pour être des faire-valoir pour les personnages principaux, mais que vraiment ils apportent quelque chose en plus. Donc c'est top. Euh, et aussi une autre question par rapport à ça, est-ce que toi, du coup, tu écris avec une idée d'accompagner ou de guérir quelque chose, que ce soit chez toi ou bien chez les personnes qui te lisent? J'écris avec une envie et je pense que c'est ça qui m'anime aussi dans mon travail au quotidien, dans ce que je fais sur les réseaux. J'écris vraiment pour inspirer, insuffler un souffle, tu vois, pas forcément pour guérir, mais vraiment plus pour ouais, donner enfin, allumer cette petite flamme ou en tout cas entretenir la flamme. D'accord, ok, c'est hyper beau. J'adore. Ça me fait penser, notamment, je regardais ta campagne Ulule et bon, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça me fait penser que dans l'un des lots que tu proposes, notamment, euh, il y a la possibilité de participer à un atelier d'écriture que tu animes. Du coup, c'est hyper, enfin, je trouve ça hyper cool que, voilà, comme tu dis, tu as cette volonté d'inspirer, donc je pense que bah, ça aussi, ça entre aussi en jeu dedans, donc c'est hyper intéressant. Oui, oui, c'est vrai. C'était un vrai pari, ça, tu vois, le fait de mettre. En fait, il y a deux contreparties qui sont complètement liées à ce que je voudrais lancer là après le roman. Parce que pour ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à trouver un pont entre mon métier, parce que moi je suis formatrice et animatrice, et entre ma passion pour l'écriture. Et peu à peu, le mentorat littéraire, ça s'est vraiment imposé à moi. Et tu vois, au moment du lancement de la campagne Ulule, je me suis dit, mais pourquoi pas le tester à ce moment-là, vraiment lancer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai proposé, ouais, dans les contreparties, un mentorat littéraire. C'est hyper bien, franchement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent aspirants, autoristes et qui n'osent pas et qui pourraient du coup avoir besoin de ce genre d'accompagnement. Mais moi j'y crois beaucoup, ça m'a énormément aidé, tu vois, le fait d'être accompagnée, j'en parle beaucoup sur les réseaux. Mais honnêtement, pour moi, ça a été déterminant. Alors, si on développe un peu plus sur la partie notamment de la campagne Ulule et ton choix de l'auto-édition, donc toi tu as choisi de t'auto-éditer, c'était voilà dès le départ c'était un choix, mais beaucoup de lecteuristes pensent encore qu'aujourd'hui c'est un choix par défaut, que qu'on prend cette voie parce qu'une maison d'édition n'accepte pas notre manuscrit. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu as fait ce choix-là et ce que ça représente pour toi? Oui. Moi, tu vois, ce choix, je l'ai fait parce qu'il y a d'autres autoristes qui m'ont inspirée. Je pense que c'est vraiment en voyant la qualité de ce que pouvaient produire d'autres autoristes que je me suis dit, ah, mais en fait, l'auto-édition, déjà, c'est hyper pro. Et en plus, c'est génial. Et finalement, ça me correspond parce que c'est une démarche entrepreneuriale
où tu t'entoures, où tu choisis les personnes qui vont travailler avec toi pour avoir un rendu qui soit de qualité professionnelle et puis le plus proche possible de l'idée que tu te fais d'un bon roman en fait. Donc non, pour moi ça c'est vraiment c'est tout sauf un choix par défaut, tu vois. Ça s'est imposé peu à peu. Ok. Et du coup, qu'est-ce que cette liberté-là de prendre la voie de l'auto-édition, ça a changé concrètement dans ta façon d'écrire et aussi de publier? Là, tu es dans la voie de la publication, hein. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Je pense que ça, déjà, je me suis autorisée à vraiment agir comme une professionnelle. Donc, m'entourer d'un correcteur éditorial avec lequel j'ai fait un boulot incroyable. Et puis, c'était vraiment un voyage en soi de travailler avec Bianco, c'est son nom sur les réseaux. Et ensuite, tu vois, brique après brique, ça m'a permis de gagner en assurance, en fait. Et de me dire, bon, bah là, de toute façon, c'est toi qui pilotes l'avion. Donc, à un moment donné, tu sais que tu veux arriver à destination et il y a des choses à faire. Et je pense que j'aurais pas osé, j'aurais pas eu cet état d'esprit, tu vois, ce mindset si je m'étais mis dans une optique où, ok, je finis mon manuscrit et après je fais des dossiers de soumission et je les envoie à des maisons d'édition parce que c'est ce que j'avais imaginé au départ. Mais à partir du moment où j'ai choisi la voie de l'auto-édition, j'ai fait quelque chose enfin, j'ai suivi un chemin complètement différent et je pense que j'ai avancé beaucoup plus vite et que j'ai appris beaucoup plus que si j'en étais restée à ma première idée de soumettre mon manuscrit. Même si ça ne retire rien au fait que aujourd'hui être publié par une maison d'édition, c'est incroyable. C'est pas ce que je dis, mais vraiment l'auto-édition, c'est plein de pépites et ça permet, je trouve, de se réaliser en tant qu'auteuriste. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, donc on a déjà commencé à parler de la campagne Ulule. Elle a démarré ta campagne le 6 octobre. Et je sais que c'est une date, voilà, tu n'as pas fait ce choix par hasard. Pourquoi tu as choisi de lancer ta campagne précisément en ce moment? Je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est que le mois d'octobre, l'automne, c'est vraiment la saison des vendanges. Et je trouvais que ça tombait parfaitement bien avec l'univers du récit. Et puis, la deuxième raison, c'est que je voulais m'assurer que les contributrices ils puissent avoir leur brochet avant Noël. Donc vraiment au mois de décembre, pour ceux qui l'auraient commandé, pour moi, c'était important. Donc, tu vois, avec cette date, j'avais l'assurance de pouvoir avoir les deux. Hmm. J'aime beaucoup parce qu'en fait, dans tous tes choix, ça fait sens. Tu fais pas des choix juste, voilà. Là, la date de la campagne, tu as pensé au fait qu'il y ait les vendanges, qu'il y ait aussi Noël qui arrive. C'est hyper bien pensé, c'est inspirant en tout cas. Euh, Aussi, on a parlé des contreparties tout à l'heure. Donc, tu as commencé à raconter déjà, voilà, notamment la contrepartie pour les ateliers d'écriture, pourquoi tu l'as choisi. Mais pour les autres contreparties, comment tu les as pensées? Vraiment, au centre de la campagne Ulule, il y a le roman, l'objet roman, et vraiment le brochet. Donc ça, pour moi, c'était le principal. Tu vois, c'est là-dessus que j'ai mis beaucoup, beaucoup de mes efforts ces derniers mois. Déjà pour qu'il soit prêt, pour qu'il ait une belle couverture, qui témoigne bien de l'univers du roman. Et puis, je me suis fait aussi accompagner pour soigner euh, le visuel de la campagne. Je me suis fait accompagner par une agence de communication qui s'appelle La Plumerie, qui est spécialisée pour les autoristes. Et elles ont fait un super boulot aussi. On a travaillé ensemble pour que ce soit le plus visuel, à l'image du roman et puis parlant possible pour les contributrices. Donc tu as le format broché, tu as le format e-book. Comme ça, c'est aussi plus accessible et puis accessible à toutes les bourses. Et après, au niveau des contreparties, là, il y a donc un marque-page personnalisé qui sera réalisé pour tous les achats des brochets. Et après, il y a des super surprises à débloquer dans les paliers, dont un goodie qui me tient particulièrement à cœur parce que là, c'est directement lié à l'univers du vin. Et en fait, c'est un drop stop qui est à l'image de la couverture du roman. Et un drop stop, c'est ce que tu viens glisser dans le goulot d'une bouteille de vin pour ne pas en perdre une goutte quand tu sers le vin. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça assez personnalisées. Ok, hein, c'est hyper bien pensé, j'adore. Ok, du coup,
quand on lance une campagne Ulule, on a souvent une petite idée derrière la tête. Voilà, parfois ça va être, on se dit, c'est l'occasion de fédérer une communauté. D'autres fois, c'est peut-être pour donner vie à un rêve, comme c'est ton cas aussi. Et parfois, c'est les deux. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu espères de cette campagne? Outre la publication de ton roman, bien évidemment, mais est-ce que tu as des attentes, des objectifs que tu as envie de partager avec nous? Bah, en fait, comme au jour où on se parle, on est à peu près, ouais, je crois qu'on est pile poil d'ailleurs à la moitié de la campagne Ulule. En fait, il y a déjà l'objectif principal qui est atteint. Donc ça, je suis trop heureuse de te le dire, parce on a validé la campagne en 5 jours. Et cet objectif, c'était bien sûr le fait de pouvoir imprimer ce roman et le remettre aux contributrices, et surtout de l'imprimer en Gironde. Donc ça, alors l'impression à Gironde, on est à 2 doigts de le valider, parce que c'était le palier 2. Et c'était vraiment ça me tenait énormément à cœur, parce que c'est aussi dans mes valeurs d'avoir déjà un bel objet au roman, et qui soit imprimé par des professionnels locaux, quoi. Donc ça, c'est de ce côté-là, l'objectif il est atteint. Ensuite, il y avait un deuxième objectif qui était d'apprendre, et ça, je te l'ai dit, j'ai appris énormément, j'ai pris des risques. Je me suis sortie de ma zone de confort, mais vraiment pour ça, mission accomplie. Et puis, je pense que la dernière chose, c'était de me tester, en fait, de tester le roman, de voir comment il était accueilli. Et là, pour le moment, c'est beaucoup, beaucoup de bonnes ondes, d'enthousiasme, de bienveillance. Donc, c'est vraiment super à vivre. Et bien sûr, alors il me reste des objectifs pour clôturer la campagne, hein, c'est sûr. On a toujours envie d'aller plus loin. Et là, mon objectif, ce serait d'aller à 150% de l'objectif initial. Donc d'atteindre les 3 000 € de financement sur Ulule. Et là, c'est vrai que pour moi, ce serait une vraie concrétisation. C'est super. Bah, déjà, félicitations d'avoir atteint ce premier palier. Et puis, je suis sûre que, enfin, j'espère, je pense que tu vas réussir à atteindre les 150%. C'est trop bien. Euh, Une autre question, on en avait parlé brièvement, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, c'est que dans ton roman, tu mets en avant des personnages issus de minorités. Pourquoi c'était important pour toi de le faire? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible, donc je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler. Dans mon roman, le héros vit une histoire d'amour avec un autre homme, et cette histoire d'amour, elle était importante pour moi, parce que ça venait aussi questionner un milieu qui, je te l'ai dit, est encore hyper traditionnel, et pas très ouvert, qui est le milieu viticole, et puis en particulier celui que je connais, hein, le milieu viticole médocain. Et en fait, c'est plus que mettre en valeur des personnes issues de minorités. Ce que je voulais, c'était euh, dans la proposition narrative, c'était montrer que le fait d'aimer quelqu'un, ça permet parfois d'aller beaucoup plus loin et de tracer sa propre route. Peu importe euh, si la personne qu'on aime est un homme ou une femme. C'était ça vraiment que j'avais envie d'écrire. Même si, forcément, j'écris une histoire d'amour qui met en scène 2 hommes, et que moi je suis une femme. Mais la proposition narrative, c'était celle-là, tu vois. C'était de dire que l'amour permet de s'affirmer aussi parfois, d'aller à l'encontre de son éducation. Là, dans le cas du roman aussi, euh, pas s'opposer, mais s'affirmer vis-à-vis de son père et d'un milieu très patriarcal. C'était ça le message. Et du coup, comment tu as fait, toi, pour aborder ce sujet en tant qu'autrice, bah voilà, tu le dis toi-même, hein, qui est extérieure à ses vécus, tu t'es fait accompagner, comment tu as fait? Oui, d'abord, en fait, j'ai fait une première. Il y a eu mon premier jet aussi, où là, j'ai écrit assez librement cette histoire d'amour, comment je la vivais, comment je la ressentais. Euh, et puis après, bien sûr, dès les premières bêta lectures, j'ai posé beaucoup la question, hein, sur l'aspect stéréotype, etc. Mais je pense que ça suffisait pas, donc j'ai fait une formation à l'écriture de la diversité. Donc, je me suis formée, et puis après, dans le cadre de la de la correction éditoriale, ça a encore été un sujet qui a été remis sur le tapis. Et enfin, j'ai bénéficié d'une lecture sensible par un super lecteur sensible. J'ai vraiment beaucoup apprécié nos échanges, justement
faire de mon mieux en tout cas pour qu'il n'y ait aucun propos qui puisse véhiculer des stéréotypes ou euh, qui puisse être mal interprété. Maintenant, ça reste une œuvre euh, de création, donc je sais que chacun a sa propre interprétation. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ça, tu vois, ça ne soit pas un sujet à part entière, que voilà, l'aspect stéréotype, ce soit pas un sujet de mon roman. Ok, super. C'est hyper bien de faire ça parce que comme tu dis, voilà, tu touches quand même des sujets sensibles et l'idée, voilà, c'est que les personnes qui lisent ton roman puissent embarquer dans l'histoire et pas juste s'arrêter parce que par maladresse, tu as écrit des choses qui peuvent offenser. Donc c'est hyper Oui, bien d'avoir exactement. procédé comme ça. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin de notre échange. J'ai encore trois petites questions pour toi. Tu es maman. Et voilà, tes filles, elles sont encore petites, mais on va dire d'ici 10 ans, si tes filles lisaient ton roman, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent? Ah, c'est trop bien comme question. Alors, ce que j'aimerais qu'elle retienne, c'est ça justement, c'est la possibilité de s'écouter, de croire en soi, d'oser faire des choses, de suivre sa petite voie intérieure, son propre chemin. Même si on croit que c'est pas le chemin que notre famille aurait voulu qu'on suive, au final, je pense que c'est vraiment cette voie-là qu'il faut écouter. Et il y a une phrase dans le roman qui m'a énormément marquée. C'est mon père qui me l'avait dit, tu vois, quand on discutait au téléphone tous les deux, que je lui parlais de mon projet d'écriture. Il m'a beaucoup soutenue à cette période. Et il m'avait dit, écoute ton cœur, il n'y a que lui qui ait toujours raison. Et j'ai adoré cette phrase et elle est dans le roman. Voilà, et je pense que j'aimerais bien qu'elle retienne ça. Ok, super. Ça fait un peu transmission générationnelle. Bon, j'extrapole, mais Oui. ouais, trop bien. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi-même, que ce soit en tant qu'autrice ou bien en tant que femme? Oh là là, franchement, je pense que j'ai même pas encore réalisé, tu vois, tout ce que ça m'a appris parce que ça fait 1 an et demi que ça mature, que je travaille dessus. Ça m'a appris énormément de choses. Je pense que ça m'a appris que parfois on peut aussi véhiculer des choses en les faisant, tu vois. C'est marrant, mais moi j'ai beaucoup documenté mon travail sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. Et a priori, ça a inspiré d'autres gens, tu vois. J'ai eu des retours comme ça, et je me suis dit, mais c'est quand même génial en fait que quand on vit des choses et qu'on le montre, ça puisse allumer la flamme pour d'autres personnes. Moi, ça m'a permis de retrouver une partie de moi très, très, très importante. Vraiment, qui ment pas, tu vois, une partie authentique dont j'ai besoin, je pense profondément pour la suite de mon aventure sur cette terre. Et ça m'a permis de retrouver du sens et aussi un ancrage, parce que comme tu l'as dit, là, tu vois, je suis maman, mes filles, elles sont encore petites. C'est une période de vie qui est géniale et qui est très complexe aussi parce que beaucoup de manque de sommeil, il y a voilà, plein de petites difficultés qui sont pas graves en soi, mais qui peuvent être difficiles à manier au quotidien. Et donc l'écriture, ça m'aide beaucoup là-dedans. Ok, super, trop bien. Et du coup, est-ce que tu as un mot, une image ou une émotion que tu aimerais laisser à toutes les personnes qui écouteront cet épisode? Oui, franchement, si j'avais une image, tu vois, c'est l'image de plusieurs personnes qui se tiennent la main. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, le collectif, l'accompagnement, ça a été indispensable dans mon aventure littéraire. Et voilà, j'aurais envie de dire de s'entourer. Ouais, s'entourer quand on a un rêve comme ça. Pour y croire, pour aller jusqu'au bout, il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup Reynaldine d'avoir été ma première invitée et surtout d'avoir partagé ton histoire et celle de ton roman avec nous. Embrasser l'autre rive sortira en janvier 2026 et la campagne Ulule est toujours en ligne. Elle est en ligne là du 6 octobre jusqu'au 6 novembre. Je vais vous laisser tous les liens dans la description pour soutenir Reynaldine, pour la suivre sur Instagram. Donc, allez la soutenir, lire et partager son aventure. Et surtout, laissez-lui un mot gentil. Parce qu'on en a toujours besoin en tant qu'autrice. Merci encore, Reynaldine, pour cet échange. Merci à toi, Ariane, c'était top.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!